Bonjour à tous, aujourd'hui on part sur un genre de react à ma propre vidéo parce que c'était compliqué d'expliquer toutes les étapes que j'ai pu faire pendant la réalisation de ce couteau. Du coup je pense que c'est plus interactif et mieux que je remonte derrière cette voix off où je vais expliquer un petit peu le déroulé du couteau. Donc on est parti d'un dessin que j'avais fait sur une feuille où j'avais déjà l'idée de partir d'un manche en forme de corne euh, avec la soie de la lame qui serait insérée à l'arrière de la corde. Le plus compliqué, c'est de faire en sorte que cette soie reste droite et que la lame soit alignée avec la corde et que bah, quand on l'utilise, il soit aligné. Tout simplement parce que sinon, c'est horrible. Là, je montre que le couteau est bien aligné au niveau de la symétrie du tranchant que je commence à former. C'est une étape qui est très très longue, surtout à la ponceuse. Quand on a un backstand, qu'on a investi dans un backstand qui est vraiment le matériel phare du coutelier, c'est beaucoup plus rapide à faire, mais c'est aussi beaucoup plus coûteux dans l'investissement de départ. Donc voilà, là je vous montre un petit peu la formation de l'émouture. Et là du coup je prends la corne et je commence à former ce qui accueillera prochainement du coup la soie de la lame. Donc j'ai commencé avec des outils à main, donc c'était un peu long. Donc j'ai pris la perceuse et j'y suis allé un peu comme un gros bourrin. Voilà, on peut voir que ça en met bien de partout. Mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. J'avais peu d'espoir au démarrage, mais honnêtement ça s'est bien passé. Voilà, donc là on voit que ça commence à plutôt bien s'embriquer. J'ai un tout petit peu retouché après pour que ce soit vraiment parfait, on va dire. Et là, j'allume la forge, donc on passe à l'étape de la trempe. C'est le moment où en fait on va essayer de durcir le couteau. Enfin, on va pas essayer, d'ailleurs on va réussir. Le but, ça va être vraiment que l'acier soit trempé, donc prenne une durceur vraiment beaucoup plus grande. Et en général, c'est aussi un moment un petit peu délicat parce que c'est facile de se louper, que ce soit en laissant trop ou pas assez. Parfois, surtout pas assez. Bon, si c'est pas assez, c'est pas grave, on peut remettre. Et donc après cette étape-là, on met au four. Euh, le four, ça va servir un tout petit peu à ramollir le couteau qui était devenu très très dur, voire un petit peu cassant, pour éviter le côté cassant. Et donc là, je viens enlever toute la noirceur qu'il pouvait y avoir sur le couteau, donc qui était due bah, justement à la trempe, au fait qu'il est exposé à des chaleurs allant environ à 800 degrés pour une bonne trempe. Et là, du coup, je viens le polir avec une ponceuse excentrique. Ponceuse excentrique ainsi que papier de verre à main. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un petit miroir, même si on voit encore quelques rayures. C'est rien d'alarmant, c'est normal. C'est juste que après, je vais encore faire des traites sur la lame, donc aucun souci. Là, voilà, je fais un tout petit passe-doigt en bas de la lame, voilà, qui n'était pas forcément nécessaire avec le recul, mais il donne son petit effet. Voilà. Et du coup, pour suivre le polissage qu'on a fait tout à l'heure, maintenant on va mettre le couteau, enfin la lame du couteau plutôt, dans du perchlorure de fer, même si c'est un truc Nescafé. On est sur du perchlorure de fer, donc un acide très très puissant qui va venir un petit peu ronger l'acier et lui donner cette teinte, cette patine un petit peu noire qui va en fait venir le protéger comme c'est de l'acier carbone. On peut avoir tendance à rouiller si jamais on est exposé à l'eau sans avoir aucune protection. Donc voilà, je préfère faire ce traitement pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, petit coup de WD-40, ça fait pas de mal, de l'huile dessus. Alors du coup, maintenant qu'on a réussi à bien griser cette lame avec le perchlorure de fer, on va passer à l'étape du manche. Pour le manche, vraiment, je pense que je vais rester le plus proche de ça, parce que j'ai vraiment envie de garder l'aspect corne brute qu'on a ici. Honnêtement, elle a quelques défauts, elle n'est pas tout à fait droite ici. Ici, elle serait peut-être un peu trop large. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie de garder cet aspect-là, qui est vraiment pas un aspect commun, je pense, qu'on retrouve sur les couteaux. Et j'ai vraiment envie d'aller au bout de cet aspect un peu brut. En tout cas, c'est vers là que je vais. Donc, je vais
polir un petit peu le manche avec du grain à main. Je vais monter, je pense, de 220 à 1500, 2000 en termes de grain. Et on va voir ce que ça va donner. Et on se retrouve après. Allez, go! Voilà, donc j'ai testé un premier assemblage. J'ai fait 2 rivets pour pouvoir avoir la lame bien fixe, parce qu'au final, j'arrivais pas à la fixer complètement avec de l'époxy. Je sentais qu'elle allait partir dans tous les sens. Donc avec 2 rivets, on est sûr que ça bougera jamais. Voilà, maintenant on fait un bon polissage à main avec du grain qui va du grain 80 au grain 2500, je pense que je suis monté. Mais on verra plus tard, je refais une étape de polissage parce qu'on va avoir un peu d'époxy qui va avoir débordé un petit peu de partout. Et de toute façon, on va remettre un petit coup de ponceuse aussi. Donc là, sur cette étape, on fait le collage. Donc on reprend les 2 rivets qu'on avait plus de l'époxy. Et on va venir tout fixer et attendre que ça sèche. Donc là, voilà, c'est une fois que ça a séché, on voit que tout est bien fixé, c'est parfait, la lame n'a pas bougé, on est encore axé, et on a nos 2 rivets du coup qui dépassent des 2 côtés. Là, j'ai un peu abusé sur, sur la quantité qui dépasse, ça va faire un petit peu de perte de rivets, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, on enlève l'excédent d'époxy qui était sur le dessus, plus je réaligne du coup le haut de la corne avec la lame. Ce niveau-là, là, en fait. Ce niveau-là, là, je suis venu le remettre. Donc voilà, vous avez double vision du couteau. Là, il est fini. Je vous spoil pas trop, même si on l'a vu en début des vidéos. Donc là, je remets un coup de polissage, même si j'avais vraiment envie de rester sur l'aspect brut de la corne. Fallait quand même que ce soit agréable en main. Donc voilà, ça nous donne ça ici, et je vais venir déballer ce couteau. Un petit peu de poussière, normal. Et voilà. Et là, au niveau de la lame, on peut apercevoir 2 petites taches un peu plus blanches. Alors, j'ai pas vraiment compris à quel moment on a un peu de la noirceur de l'acide qui s'est enlevé. Mais du coup, je sais que plus tard, j'ai repris le couteau complètement et du coup, j'ai complètement gommé ces taches qu'on pouvait voir à la vidéo, qui ne sont plus du tout présentes maintenant. Voilà, petit défaut qui a été rectifié par la suite, mais du coup qui est présent dans la vidéo. Là, à ce moment-là, je viens protéger le couteau. Enfin, bon, théoriquement, comme c'est de la corne, elle est déjà beaucoup plus protégée qu'en bois, mais c'est pour lui donner vraiment toute la couleur dont elle mérite. C'est un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Donc ça donne une très bonne odeur et aussi une très belle couleur. Là, voilà. Là, en fait, l'acide a tellement gommé toute trace de rayure que carrément on voit, dès que je pose le doigt dessus, on voit des petites poussières, parce que c'était juste après que j'ai fini de le poncer. Donc il y a des petites poussières dessus. Voilà, rien de bien méchant. Petite photo avec le cerisier, pour le plaisir. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo, que vous avez appris des choses sur les couteaux et sur comment le faire, ou en tout cas comment moi je le fais. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.